Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tenais à remercier Martine qui m'a facilité le sujet d'aujourd'hui. Et donc, vous pourrez lui dire merci pour la fiche technique que je laisserai pour la cure de détoxification du foie. Alors, c'est une cure sur 3 jours, très simple, et surtout au meilleur moment, à cheval sur le 21 mars. C'est donc très proche, cela vous donne le temps de préparer cela tranquillement, soit une petite semaine à l'avance. Alors aujourd'hui je vais continuer en parlant très brièvement de la diététique chinoise et de la saison du printemps, puisque nous y sommes pratiquement. Le printemps représente la renaissance pour les plantes, les arbres et les animaux, ceci grâce à une formidable poussée de l'énergie se déplaçant vers le ciel, soit vers l'extérieur. Cette saison, qui caractérise davantage la joie et la gaieté par la bonne humeur, retrouvée de ces longs mois d'hiver, notamment en s'illustrant par davantage de créativité et de découverte. Du fait que les énergies tendent à monter dans le corps, il est indispensable de s'alimenter de produits typiquement printaniers, résumant en grande partie les légumes verts. D'ailleurs, chaque saison, si vous ne voulez pas vous tromper concernant la diététique, il faut consommer des fruits et des légumes de saison. C'est une règle de base. C'est aussi simple que ça, soyez en accord avec la saison, tout simplement. Alors, je vais vous citer les aliments de type yang, frais et légers du printemps, qui vous permettront de faire de bons petits plats pour vous et vos convives. Bien que cette saison ne soit ni trop chaude, elle est de type yang, ainsi logiquement il est conseillé de se nourrir d'aliments de nature tiède et donc ascendante, soit des saveurs douces, c'est-à-dire des légumes frais et légers tels que la carotte, l'asperge, le petit pois, le concombre, le brocoli, la courgette, le poireau, les épinards, la mâche, le cresson et naturellement tous les légumes verts de saison. Quant aux céréales légères, elles sont recommandées comme l'orge, le blé et l'avoine par exemple, qui est très bon. Concernant les viandes, elles doivent être peu grasses, donc ça concerne les volailles qui sont préférables, tout comme les poissons et les fromages légers. Naturellement, nous allons citer les aromates qui sont conseillés et qui sont la coriandre, l'ail, la ciboule, la ciboulette, l'échalote. On pourrait en citer encore d'autres. Quant aux fruits de saison, ils sont vivement recommandés tels que la pomme, la poire, la prune, le melon, la rhubarbe qui est excellente et la fraise qui arrivera un peu plus tard. Enfin, les cuissons à ébullition rapide, les viandes sautées à la poêle ainsi que les poissons à la vapeur ou à l'étouffée sont de loin les plus équilibrés pour cette saison. Alors, le conseil par temps froid sont les soupes légères à base de légumes verts puisque c'est l'idéal actuellement. Enfin, un petit conseil important, savoir inspirer et expirer avec une bonne respiration associée à une bonne alimentation joue naturellement sur la distribution de l'énergie dans un corps. Ça, il faut le savoir. Donc veillez à cela et prenez toujours le temps de manger avec une nourriture saine et surtout au calme. Fuyez le stress, au moins le temps de manger. Maintenant parlons du foie qui est l'énergie mentale du printemps. Il est appelé Hun en chinois. Il est à la fois réservoir et épurateur du sang. Le foie dirige le métabolisme général en régulant justement les défenses immunitaires de l'organisme. Tout naturellement, il est impliqué dans les manifestations allergiques, dans l'hypertension artérielle labile, dans les maladies hormonales endocriniennes, dans les troubles musculaires et tendineux, ainsi que dans les maladies digestives. Alors, bien entendu, pour les personnes souffrant du foie ou étant en déséquilibre important avec l'élément bois, ce sont des périodes compliquées, en sachant que durant l'automne, le phénomène se répétera sûrement, puisque l'élément métal qui représente cette saison produit un cycle de domination sur le bois, tout simplement car le métal coupe le bois. On le voit avec le tableau du cycle comportemental des humains à l'écran. Un déséquilibre amène automatiquement une réaction par cette chaîne tributaire des éléments. Alors,
pour les personnes atteintes d'une cirrhose du foie, par exemple, ce sont des périodes beaucoup plus dures à gérer. Généralement, elles tombent malades plus vite et cela peut se détériorer rapidement. D'ailleurs, les complications et les décès sont plus importants durant ces 2 saisons. Ce qui revient souvent, c'est ce déséquilibre important en eau dans leur thème de vie astrale. Bien souvent, cela conduit certains à l'alcoolisme. C'est pareil pour les gros fumeurs qui ont un déséquilibre important avec l'élément feu. Quelque part, ils rattrapent le manque de cet élément inconsciemment par une addiction qui ne fera que les détruire. Mais ils ne sont pas conscients du tout de cela. Cela démontre bien que les manques et les excès, justement, amènent à ces extrêmes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le foie correspond au mental. Il représente la perception des faits et le tri des informations perçues. En fait, le foie relève du domaine de l'intuition, de l'imagination et de la faculté de communication avec les autres. Quand il est perturbé, alors immédiatement, il déclenche la colère sous forme de migraine, de dépression, de morosité, allant jusqu'au manque de courage. On peut le voir une nouvelle fois avec le schéma sur la vidéo à l'écran. La colère n'est pas bonne, il faut absolument l'éviter, surtout durant cette saison qui lui est associée. Donc essayez de rester le plus zen possible, car la frontière entre la joie et la colère est très infime, mine de rien. Le foie étant par excellence la saison du printemps, il se réfère au vent et à l'élément bois. Il est de couleur verte, on lui attribue la qualité visuelle, les mouvements d'ascendance et de descendance de l'énergie. Enfin, la vésicule biliaire lui est aussi associée, donc elle travaille en duo elle aussi. Les deux sont liés. Enfin, on attribue au foie la saveur acide dont vous avez le tableau à l'écran et qui concerne les aliments en relation énergétique avec cette saveur acide. Alors, il s'agit des abats, du foie, des fruits de mer, du crabe, du calamar, de l'anguille, de la carpe, du safran, du sésame, de l'anis étoilé, du céleri, de la ciboule, du maïs, du poireau, des légumes verts en général, de la menthe, de la prune, de la chicorée, du vin et du vinaigre. Donc vous avez là le choix pour vos futurs plats d'incorporer justement des ingrédients différents et variés. Je vous souhaite une bonne cuisine derrière vos fourneaux et surtout faites-vous plaisir. Alors avant de terminer, je répète que la fiche concernant une détoxification du foie simple sera mise à jour sur le site officiel dans la journée de vendredi en principe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc portez-vous bien et profitez du redoux pour vous refaire une santé avec la reprise des balades et des randonnées. Il y a plein de choses très sympas en éveil dans la nature actuellement observées, donc vous auriez tort de passer à côté. Surtout qu'un bol d'air frais sera le bienvenu. C'est justement le moment de mettre en action le corps et de commencer à dépenser plus d'énergie petit à petit, à l'image des jours qui rallongent. L'énergie de notre corps s'en ressent. Voilà, c'est dit. Au revoir à tous et à très bientôt.